Je veux ce qu'il a, je veux prendre sa place. Et derrière, on s'est embrouillé pendant 30 minutes en fait. T'es dans l'euphorie du truc et tu veux totalement montrer un élément, mais en fait, tu prends conscience que non, en fait. Que si nous deux, on n'était pas sur les réseaux sociaux, je saurais même pas afficher mon couple. Tendance toujours à vouloir nous prendre comme un couple parfait. Si quelqu'un a les yeux sur toi, eh ben, c'est que je suis avec toi. Enfin, nous, en tout cas, on fait partie des personnes qui créent matière à comparaison. Il y a cette part de moi qui se dit, ok, il faut garder les choses privées. Mon mec qui m'a fait ça, mon mec qui m'a fait ci, mon mec ça, tu vois. Salut les gars. J'espère que vous allez bien. Ouais, j'espère aussi que vous allez très très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de RQN2. Ça fait longtemps. Hein. Enfin, un mois. Oui, quand même, un mois c'est beaucoup. Alors, juste petit rappel pour le concept pour les nouveaux, pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur notre chaîne. Rien que nous deux, c'est un moment à deux où on discute, on échange sur tous les sujets de la vie. Et discuter à deux, c'est top, mais en discuter avec vous, c'est encore mieux. Donc n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Et aussi, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, c'est important. Pour nous donner aussi de la force pour pouvoir continuer à créer du contenu avec vous. Exactement. On se retrouve déjà pour le 5e épisode de RQN2. Et le titre aujourd'hui, c'est L'amour à l'ère des réseaux, aide ou illusion. Déjà, est-ce que ce titre t'inspire? Est-ce que ce thème t'inspire? En vrai, ça a l'air intéressant. En soi, ça nous concerne aussi un peu beaucoup. Parce que c'est un peu... On fait un peu partie des personnes qui partagent, entre guillemets, leur amour sur les réseaux. Donc ouais, c'est assez intéressant. Ouais, moi j'aime bien. Je sens qu'il y a beaucoup d'insultes là qui germent. On n'a qu'à germer en fait. Voilà. Petite phrase. Aujourd'hui, être en couple, c'est aussi exister en ligne. Pas pour tout le monde, mais est-ce que les réseaux rapprochent les couples? Ou est-ce qu'ils finissent par fausser la réalité? Est-ce que si moi, je ne serais pas sur les réseaux sociaux, ouais. Est-ce que ça te dérange d'afficher dans l'hypothèse où je serais pas du tout public, est-ce que ça te dérangerait d'afficher ta partenaire sur les réseaux sociaux? En vrai de vrai, je pense pas que ça me dérangerait. Et je pense que c'est un peu comme tout, genre il faut du temps, il faut laisser le temps au temps. Donc c'est-à-dire que c'est pas que t'es avec quelqu'un du jour au lendemain tu l'affiches, non. Bah non. Il faut doser non plus, c'est pas la première relation venue que tu vas afficher sur les réseaux, que tu vas montrer à tout le monde. Enfin si t'as un compte public ou privé c'est différent, mais peu importe, tu vois. Donc non. Je pense pas que je t'afficherai dès le début parce qu'il faut laisser le temps au temps. Mais par contre, au fur et à mesure du temps, oui, je t'afficherai. Ok, donc ça te dérange pas, toi, d'afficher ton partenaire? Non, en soi, techniquement, non. Non. C'est pas dérangeant. Ok. Moi, personnellement, si Jordi n'était pas sur les réseaux sociaux et que moi, je serais sur les réseaux sociaux, je pense que je l'aurais affiché, mais pas autant qu'on s'affiche maintenant, ça c'est sûr. Oui, non, ouais. Mais je l'aurais pas affiché, un bout de tête, une petite story toutes les 2 semaines, genre vraiment, genre chill. Pas à chaque story que je fais, Jordi dedans, quoi. Ouais, bah c'est normal, c'est tes réseaux en soi, techniquement. Oui, mais il y en a qui s'aiment bien. En fait, et c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais je pense que si nous deux, on n'était pas sur les réseaux sociaux, je serais même presque pas affiché mon couple sur les réseaux sociaux. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle afficher. Est-ce que afficher, c'est mettre en avant le fait que j'existe ou mettre en avant le fait que je n'existe pas du tout? Parce que c'est deux choses différentes. Non, t'existes. Je pense que c'est normal. Faut fermer les portes aussi. Il faut fermer les portes aux bonnes personnes et ouvrir les yeux aux bonnes personnes, en fait. Mais, ça veut dire si quelqu'un a les yeux sur toi, ouais. eh ben, c'est que je suis avec toi. Ok. Donc, ouvrir les yeux aux bonnes, genre qu'elle sache. Ouais. Et fermer les portes aux bonnes personnes, ça veut dire que s'il y a un garçon à qui je plais, lui faire un signe en mode je suis casée. Oh, ça arrête pas les gens, mais oui, je peux. Mais écoute, ça peut être un premier rempart. Un premier rempart, on va dire ça comme ça. Moi, ce que je disais, c'était que c'est hyper paradoxal, mais je t'aurais presque pas affiché. Okay. Genre, assez pour qu'on se dise il y a quelqu'un, ouais. Et pas trop pour, voilà. Ok. Mais là, parce qu'on crée du contenu, parce que nous deux, on aime ça, bah, pas de problème. Oui, et surtout que c'est pas toi qui m'as affiché, techniquement. Oui, tu t'es affiché tout seul. Oui, enfin, on s'est affiché, quoi. Oui, mais t'es un grand... Enfin, oui. Oui, enfin, t'as compris ce que je veux dire. J'ai compris ce que tu veux dire. Je pense que vous avez compris aussi ce que je voulais dire. Ouais. Sur les réseaux sociaux, Jordi et moi, il faut savoir qu'on s'affiche, nous, en tant que couple. Mais on fait attention à garder cette barrière entre notre vie privée et on partage aussi un peu de notre vie privée. Hein. Quand on vous dit qu'on va quelque part, quand on vous dit qu'on va au cinéma, quand on se prépare ensemble, c'est notre vie privée. Mais il y a des limites à avoir. Comme tout. Ouais. Et nous, je sais pas si on a réussi, enfin Jordi et moi, je pense qu'il y a une différence entre ce qu'on montre sur les réseaux sociaux et ce qu'on vit. Parce que quand je disais tout à l'heure que
j'allais pas afficher mon mec s'il n'était pas sur les réseaux sociaux, en tout cas pas autant que maintenant, c'est qu'il y a cette part de moi qui se dit, ok, il faut garder les choses privées, tu vois. Faut pas tout afficher, faut pas tout montrer, parce qu'il y a des choses qui sont propres à un couple, vous évoluez ensemble, vous faites ensemble, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, on est d'accord sur ce point-là, c'est qu'on montre, mais pas dans trop. les limites du raisonnable. Exactement. Ça veut dire que, en fait, on essaie de montrer le maximum qu'on puisse montrer, sans que on se dit que d'ici peut-être 1 an, genre ce que j'ai montré, je le regrette. C'est surtout aussi comme ça qu'on essaie de penser, dans le sens où il y a des trucs, des fois, tu peux, sur l'instant t'es dans l'euphorie du truc et tu veux totalement montrer un élément, mais en fait, tu prends conscience que non, en fait. Ce moment, soit il doit être intime, soit il doit être, peu importe la situation. Et surtout ne pas le regretter. En fait, c'est surtout ça, en fait. Ouais. Montrer suffisamment, mais arriver à un stade où... Arriver à un niveau où tu ne dépasses pas ce niveau-là. Ouais. Et je pense que si on peut se comparer à d'autres influenceurs qui le font et qui sont en couple sur les réseaux sociaux, c'est Yanissa et Dominique, waouh. Yanissa et Dominique qui, eux, arrivent à partager leur quotidien, arrivent à partager ce qu'ils font, ce qu'ils achètent, leurs enfants même. Hein. En vrai, même si Yanissa l'a arrêté pour les différentes polémiques qu'il y a eu. Mais quand même à se dire, ok, on connaît pas tout. On connaît, mais tout ce qu'il faut. Et en vrai, sur cette dynamique-là, je les rejoins totalement et je pense que c'est un exemple pour nous, genre. Oui, totalement. Je suis assez d'accord avec ça. Dans le sens même, on sait qu'ils ont des enfants, on les entend leur voix, et pourtant on les voit pas. Après, on connaît pas leur prénom. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est à discuter en fonction des barrières que chacun personnellement se fixe aussi par rapport au tout ce qui est médiatisation, réseau. Est-ce que autant mieux les montrer, comme ça au moins j'évite que quelqu'un d'autre les montre à ma place, ou bien essayer de garder au maximum. Ça, je pense que c'est propre à chacun et c'est personnel, mais... ils arrivent à faire la part des choses. C'est ça. En étant exposés, ils ne sont pas mis à nu, on va dire. Oui, exactement. Comme des gens, comme d'autres influenceurs que vous connaissez très bien pourraient l'être, en fait. Est-ce que dans ce partage qu'on a sur les réseaux sociaux, est-ce que tu penses, comme on partage notre couple, et un peu, on fait rêver, entre guillemets, parce qu'on n'a pas une vie parfaite et tout, un peu notre couple, notre dynamique. Est-ce que pour toi, il n'y a pas cette pression, ou tu n'as pas cette pression-là d'avoir... ce rôle-là ou cette image du couple parfait et devoir la tenir tout le temps? Après, c'est vrai que nous, je parle de notre cas, on a un peu, en tout cas des commentaires qu'on a et des réponses qu'on a, genre on a beaucoup la notion du couple dit parfait, dans le sens où on n'a pas de bad buzz, on n'a pas de polémique, on n'a pas de red flag, on va dire comme ça, tu vois. Et ça nourrit le fait que on a tendance toujours à vouloir nous prendre comme un couple parfait, et donc du coup je pense que inconsciemment aussi ça joue sur nous, sur le fait que on veut toujours tendance à garder une certaine bonne image, à présenter bien, à essayer d'éviter de trop déborder, tu vois. Ouais. Des fois, je sais pas si, en vrai, là je philosophe avec vous, mais des fois je sais pas si ça peut nous frustrer ou encore nous restreindre dans nos prises de parole ou encore dans ce qu'on veut dire par moment, tu vois. C'est dire que, peut-être, je sais pas comment les autres vont interpréter ce que je vais dire, donc j'essaie de le tourner au mieux possible pour que ça passe mieux. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Politiquement correct. Ouais. Exactement, c'est ça. Ouais, mais après, je pense qu'on se restreint pas trop vis-à-vis de ça, de notre parole et tout, mais on aborde des sujets, je pense que nous, on aborde des sujets où nous savons que c'est safe. Ouais. En fait, on se restreint pas dans ce qu'on dit, mais tout ce dont on parle, oui, on sait que c'est un créneau qui va pas faire polémique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. On n'a pas... On se livre vraiment, mais on se restreint sur les sujets qu'on aborde. On va pas parler de... On parle pas de sexe, on parle pas de... Enfin, tout ce qui est dérangeant, entre guillemets, à proprement parler. On n'en parle pas. Donc ça veut dire qu'on va jamais être border, parce qu'on n'aborde pas ce sujet. Et en vrai, vous ne l'avez pas connu comme ça. On peut être border même dans les sujets qu'on a, dans les sujets dont on parle. Ouais, ce que je te dis, on peut pousser dans les sujets qu'on a, mais on n'aborde pas les sujets qui sont border. Exactement. En gros, dans nos sujets où on sait qu'on peut s'exprimer correctement sans forcément déborder,
c'est ces sujets-là qu'on aborde, tu vois. Ouais, c'est ça. On évite d'aborder, par exemple, des sujets qui peuvent être border. Par exemple, enfin, on sait très bien, les sujets qui fâchent, c'est les sujets politiques. On va pas se mettre du jour au lendemain à parler politique, alors que techniquement, non seulement c'est pas un domaine dans lequel on excelle, Ouais, j'ai pas assez de connaissances on pour n'a pas assez de me dire je vais connaissances. faire un débat avec quelqu'un ou je vais ouvrir la discussion, en fait. Exactement. Donc, ça sert à rien de partir dans un débat qui n'a ni queue ni tête, tu vois. On a nos idées politiques, on sait qu'on vote, enfin, mais pour autant, dans nos républications, je pense que ça se voit aussi de temps en temps, mais pour autant, c'est pas des sujets qu'on va aborder parce qu'on n'aura pas forcément les mots justes ou encore la meilleure manière d'en parler, quoi. Donc, oui, c'est sûr que la notion du couple parfait, pour l'instant, on la tient encore dans le sens où on choisit vraiment les sujets que on veut aborder, les sujets qu'on souhaite aborder, les sujets dont on est pertinemment convaincu et confiant sur ce qu'on va dire. Mais pour autant, ça reste des Après, sujets assez aussi, c'est pas. alignés avec nous, quoi. On aborde aussi les sujets sur lesquels vous nous avez connus, sur lesquels vous nous avez aimés. En vrai, c'est des sujets comme ça, qui sont pas à problème. Donc pourquoi aller dans les sujets à problème pour être dans les sujets à problème? C'est ça, et surtout qu'on n'est pas des. Notre contenu n'est pas basé sur des bad buzz Oui, ou encore sur des dramas. ouais, Notre contenu est basé beaucoup plus sur du love, sur du partage, sur du voyage, sur c'est ça. du good vibe en fait. Et donc, à quoi bon vous apporter du côté entre guillemets négatif qui peut apporter du bad buzz, alors qu'on peut vous apporter beaucoup plus en termes de positif, en termes de sourire, en termes Ouais. de joie, en termes de love, d'amour, tu vois. Genre, Tout en gardant notre authenticité. Genre, Exactement. c'est pas pour autant qu'on se restreint dans ce qu'on dit, c'est juste qu'on aborde les bons sujets pour nous. C'est ça. Des sujets aussi qui vous font kiffer aussi, puisque c'est comme ça qu'on nous a connus, quoi. Ouais. Et dans cette ère des réseaux sociaux où on affiche son couple, beaucoup de gens s'affichent sur les réseaux sociaux, Mhm. il y a beaucoup ce thème de comparaison qui revient. Ouais. On est un peu sujet, nous, à la comparaison, et on crée aussi la comparaison. On crée la comparaison dans le sens où, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'on affiche une image hyper lisse, une image hyper carrée, enfin hyper lisse, j'abuse, mais on est quand même relativement lisse. On affiche une image assez carrée, droit dans nos bottes, on sait où on veut aller, on sait la direction qu'on veut prendre, et donc du coup on est sujet à comparaison dans le sens où il y a des personnes qui vivent leur vie au quotidien, auront en tout cas les personnes qui nous suivent auront tendance à des fois se comparer à nous dans le sens ah ok ils savent où ils vont, ah Jordi n'a jamais fait ça à Nelly, ah Nayana Nelly n'a jamais fait ça à Jordi, et toi des personnes dans leur vie de couple ils vont dire alors que mon mec il m'a fait ça, mon mec il m'a fait ci, mon mec il m'a fait ça, tu vois. Donc à la fois on est sujet à comparaison pour entre les gens et en même temps on crée la comparaison dans tout ce qu'on partage et dans tout ce qu'on montre, quoi. Ouais. Mais est-ce que pour toi, est-ce que par exemple tu te compares à d'autres couples J'ai pas le sur leur souvenir. dynamique J'ai pas le souvenir de m'être comparé à d'autres couples. Ou bien peut-être parce que je suis. Enfin, je sais T'es pas. celui qu'on compare. Déjà, et aussi, ou bien parce que aussi, genre, je fais partie des personnes qui. Enfin, nous en tout cas, on fait partie des personnes qui créent matière à comparaison. Et donc, du coup, naturellement, je me suis jamais posé, et genre, comme ça, et me dire que, j'aimerais bien. Nanana, j'aime bien. Quoique si, ça m'est peut-être arrivé, genre, par exemple, me dire, j'aimerais bien atteindre leur niveau. J'aimerais bien avoir ce charisme-là. Ou encore, j'aimerais bien, je sais pas, j'aimerais bien quoi. Je sais pas, être suffisamment libre financièrement pour pouvoir faire ce qu'ils font, tu vois. Mais c'est pas de la comparaison malsaine. C'est pas de la comparaison. Je veux ce qu'il a. Je veux ce qu'il a, je veux prendre sa place. Non, c'est plutôt de la comparaison en mode. Ok, il arrive à ce niveau-là, j'ai envie de me donner les moyens pour pouvoir arriver à ce niveau-là et pouvoir aussi être assez libre dans ce que je fais, tu vois. C'est plus ce type de comparaison-là plutôt que de la comparaison où c'est beaucoup plus dans le jugement ou encore j'aime pas comment il se comporte lui avec ses copines. Moi, ma comparaison, non, enfin, je m'en fous, quoi, en vrai. Ouais, si je pense que je me compare pas, mais je me compare pas aussi parce que Jordi a dit, on est le sujet de comparaison. Donc, On donne c'est pas matière à moi être qui comparé, scroll quoi. et qui va voir notre couple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est nous le couple qu'on voit sur TikTok. Oui, mais techniquement, quand tu scrolls, tu vois aussi des couples. Et donc, techniquement, t'as Ouais, matière à comparer aussi, techniquement. Ouais, non. Parce qu'on a. Après, on a le côté très sain aussi, et on est en Ouais, c'est ça. accord avec nous. Pour moi, j'ai rien à envier aux autres et les autres n'ont rien à envier à moi. Ouais. Parce que vous voyez, nous, on vous montre ce qu'on veut vous montrer. Vous voyez pas l'envers du décor ou quand on se dispute ou quand machin. Exactement. Donc,
Et bah du coup, c'est aussi ça qui est un peu traite, dans le sens où, justement, notre image à nous, on a toujours une image où, c'est rare que, enfin, vous n'avez jamais vu se Non, disputer. c'est même pas rare. C'est rare, vous n'avez jamais vu. On se chamaille. Parce que, bon, c'est drôle, c'est mignon, nos chamailleries, tu vois, sur les trucs bêtes, mais vous allez jamais nous voir nous disputer réellement. Donc, naturellement, on a du coup une image très, très, un couple sain, nanana. Et je pense que nous sommes un couple sain, même si derrière la caméra, ça nous arrive de se disputer, ça nous arrive de se prendre la tête et tout le tralala. Mais je pense que nous sommes un couple sain, mais cet envers du décor où il y a les prises de tête, on ne vous les montre pas. Donc, du coup, la comparaison, elle ne peut qu'être biaisée puisque vous n'avez pas tout l'envers du décor. Même si, évidemment, quand on voit quelque chose sur les réseaux, on a quand même tendance à vouloir se comparer. Donc, c'est un peu paradoxal, mais... Il faut que vous vous dites que, les réseaux sociaux, en fait, tout le monde vous le répète, hein, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Mais c'est tellement vrai parce que nous, on est le couple et moi, je le vis. Donc, je peux vous dire que tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux, ce sera jamais la vraie vie, en fait. Quand on poste une vidéo d'1 minute 10, et derrière, on s'est embrouillé pendant 30 minutes, en fait. Mais vous voyez que les 1 minute 10. Mais non, attends, il faut corriger. Je pense que c'est un morceau de vie, mais c'est pas l'entièreté d'une vie. Parce que dire que c'est pas la vraie vie, d'un côté, je trouve que c'est un peu faux. Parce que techniquement, le moment où on a tourné... Oui, non, mais dire que c'est que ça, c'est pas la vraie vie. Dire que c'est que ça, non. Ouais. Mais ça reste quand même un morceau de vie. Ça veut dire que c'est un moment où on a partagé, qu'on a partagé toi et moi, qu'après on a partagé sur les réseaux. C'est un moment qui était à cet instant-là réel et vrai, où on avait vraiment envie de faire ça. C'est pas un moment faké parce qu'on voulait le partager sur les réseaux. Sauf quand tu vas faire préparer une choré, sauf quand tu vas faire une danse, sauf quand tu vas faire une trend. Sinon, quand tu filmes un moment mignon où vous êtes au bord de la plage, au bord d'une piscine, c'est un moment vrai. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un moment que de base, en temps normal, tu aurais filmé pour garder pour toi, mais juste que tu le partages. Ouais. Donc techniquement, ça reste quand même une partie de la vraie vie. Mais c'est pas l'entièreté d'une vie. Il faut pas être figé juste sur un instant T qui dure 10 secondes. Il faut savoir que dans une journée, il y a 24 heures. Donc, nous, on ne partage qu'une minute dans une journée, des fois 45 minutes sur YouTube, mais c'est pour autant, voilà quoi. Et je pense aussi qu'on est conscient que l'image qu'on véhicule sur les réseaux sociaux aujourd'hui peut créer des complexes chez d'autres. Totalement. Parce qu'il y aura toujours de la comparaison, surtout notre génération, je pense. Ouais. Ça peut créer des complexes. Mais je pense que c'est complexe et tout ce qui tourne autour, ces comparaisons toxiques, en fait, n'ont pas lieu d'être. Oui, mais après, c'est facile à le dire. Après, c'est humain de se comparer. C'est trop humain de se comparer. C'est humain de se comparer, mais j'aimerais tellement dire c'est pas ça. Enfin, l'amour, ça se résume pas à que ce qu'on montre, en fait. Non, mais c'est réel, c'est vrai. Ouais. Genre... l'amour, c'est trop, c'est des hauts, des bas, c'est des embûches, c'est des 2 jours où on se parle pas. C'est ça. C'est des prises de tête, des confrontations. Ça, de fou. Mais tant que vous êtes... Je pense que c'est tout ça, mais tant que vous restez alignés, en tant que vous, en tant que personne, en tant que... Enfin, tant que vous êtes alignés avec votre partenaire dans le sens où vous savez ce que vous voulez, vous savez vers où vous voulez aller ensemble, normalement c'est censé rouler. Et évidemment, dans une route, quand vous prenez bien la route, tout le monde conduit, enfin pour ceux qui conduisent pas passer le permis, mais quand vous roulez sur une route, il y a toujours des bosses. La voiture, elle ne fait pas que rouler de manière stagne, genre il y a des bosses, il y a des rebondis, la voiture, vous montez des pentes, vous redescendez, et ben c'est le même principe. Tant que vous savez que vous allez dans la même direction, peu importe les embûches qu'il y aura, ok, ça va tenir, tu vois. Ouais. Mais dès lors que vous allez commencer à aller dans une direction et que vous n'allez pas dans la même direction, c'est sûr qu'à un moment donné, il faudrait que chacun prenne sa voiture, quoi. Mais merci pour la métaphore. De rien. Mais Yannick, dans Love is Blind, il a dit quelque chose de vrai. Il a dit, c'est facile de tomber amoureux, mais encore plus dur d'aimer. Genre, tomber amoureux, c'est un instant T, c'est tout joli, il y a les papillons dans le ventre, machin. Mais aimer, c'est un choix. Ouais. En fait, ça doit venir des 2 personnes, sinon ça ne marchera pas. Ouais, c'est un choix. Ouais. C'est clairement un choix. Parce que tu prends la décision d'aimer quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que tu prends et t'acceptes de l'aimer avec ses défauts, ses qualités, ses excès, tout. Donc, oui. Et pour clôturer un peu le truc, c'est ok de s'inspirer des dynamiques de couple que vous aimez parce que on veut tout changer, on veut tout se renouveler, etc. Mais pas se comparer. Vous pouvez vous inspirer, mais jamais comparer parce que vous êtes des personnes différentes et on est 2 personnes différentes aussi. C'est ça, et surtout que vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas grandi dans le même milieu forcément, vos parents, ils n'ont pas eu non plus la même éducation, donc
tous ces petits briques embriquées ne forment pas forcément la même tour, quoi. Ouais. Donc, ok, c'est bien de s'inspirer, mais de là à se comparer, je trouve que... Après, c'est tout ce qu'on vous dit là, c'est facile à le dire, mais il faut l'appliquer au quotidien. Et c'est ça qui est même encore plus dur. Les réseaux sociaux, on a parlé de leur côté néfaste, mais aussi les côtés positifs. Parce que nous, qui sommes sur les réseaux sociaux, on crée des vidéos ensemble. On va faire des activités ensemble pour vous le montrer. Des fois, on va se dire, ah bah c'est cool, ce serait cool là, par exemple, pour les périodes de fin d'année, on a un petit projet et tout. Et on se dit, bah ça serait cool de le documenter. Par exemple, on avait une collaboration avec une marque de cartes pour couple qui nous aidait un peu à trouver des activités pour les couples qui s'ennuient un peu, qui sont dans la routine. Bref. Vous voyez, ça nous a permis de créer une boîte à souvenirs ensemble. Et là, aujourd'hui, on met tous nos souvenirs. En fait, les réseaux sociaux, des fois, ça nous pousse à créer des choses, des souvenirs. Et tout documenter, par exemple, notre voyage en Turquie. Là, on va bientôt partir aussi. Enfin, ça nous pousse à documenter et on a le souvenir de à peu près tout et encore plus que si on n'avait pas été sur les réseaux sociaux finalement. Oui, dans ce sens-là, on crée plein de souvenirs grâce aux réseaux sociaux, les voyages, les rencontres, enfin, il y a tout un écosystème autour des réseaux sociaux qui fait que c'est bien aussi. Oui, c'est sûr. Nous, aujourd'hui, on a rencontré des gens formidables grâce aux réseaux sociaux. On crée des souvenirs de ouf, des trucs qu'on n'aurait jamais fait grâce aux réseaux sociaux. Enfin, ça part de positivité aussi. Ah oui, totalement d'accord. Enfin, bah oui, ça peut que rester positif puisque je suis persuadé qu'on n'aurait jamais créé un gros vlog de Antalya quand on est parti en Turquie dans le cadre de vie standard sans réseaux sociaux. On n'aurait pas fait une grosse vidéo de 45 minutes pour retracer ce voyage. Ouais. Donc on aurait peut-être eu quelques brides de vidéos un peu par-ci par-là, mais ça n'aurait pas été documenté. Donc pour replonger dans ce voyage-là, ça aurait été beaucoup plus compliqué juste de scroller dans notre téléphone et retrouver quelques vidéos. Ah, non, à ce moment. Ouais. Alors que là, c'est vraiment un peu un espèce... Si demain on veut montrer à nos gosses, regardez papa et maman, ils ont fait quoi en Antalya, on a la vidéo, genre. Exactement. Genre par jour, heure par heure, c'est dingue, c'est trop bien. Peut-être pas heure par heure, mais en tout cas, c'est bien documenté pour donner un espèce de fil conducteur, une trame, un suivi. Ouais, mais tu vois, mes parents, ils ont pas ça. Enfin, c'est dingue de sortir avec ses enfants et de regarder ça. Enfin, plus tard. Oui, totalement. C'est dingue. Donc, même oui, la boîte à souvenirs. Ouais, la boîte à souvenirs qu'on a créée. On n'aurait jamais créé une boîte à souvenirs. Là, je trouve ça trop bien. On a une boîte à souvenirs avec on empile tous nos souvenirs, genre. D'ailleurs, fin de l'année, on la déballera avec vous pour retracer un peu tout ce qu'on a pu mettre cette année de folie dans cette boîte à souvenirs. Ouais. Enfin, bref. Mais oui, ça a beaucoup de côtés très 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 positifs. Ouais. Et pour toi, qu'est-ce que ça nous apporte vraiment de créer à deux ? Principalement, c'est des souvenirs parce que comme on a dit précédemment, on a des rushs de vidéos de dingue, on a beaucoup de vidéos à partager. Documente beaucoup, ouais. On documente beaucoup, mais au-delà aussi, je pense que ça nous pousse aussi à faire des trucs que soit on n'aurait jamais osé faire, soit on n'aurait jamais voulu faire. Mais du coup, même la possibilité de faire. Exactement. Parce qu'il y a des trucs du style, je sais pas, il y a des activités que je pense pas que on aurait naturellement pensé à le faire dans notre vie lambda parce que on n'était pas dans une dynamique où, ok, on va faire des trucs pour pouvoir partager aussi avec les autres les bons plans, les bonnes astuces, les bons lieux, enfin, peu importe ce qu'on a pu trouver, tu vois. Donc, c'est ça que je trouve que ça nous apporte de beau, c'est que ça nous pousse à découvrir plein de lieux qu'on n'aurait jamais fait par nous-mêmes, essayer de trouver des bonnes destinations de voyage à des prix abordables pour pouvoir les partager aux autres. Après ça, c'est un truc que tout le monde fait, mais tu vois ce que je veux dire ? On réfléchit différemment en étant sur les réseaux sociaux qu'en n'étant pas sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on réfléchit pour partager, mais pas pour de manière, enfin pas pour montrer. Enfin, c'est pas un truc regardez moi je voyage et tout, mais c'est vraiment partager. Exactement. Avec vous. C'est ça. Et surtout que après, évidemment, tous nos déplacements, tous nos voyages ne sont pas basés sur les réseaux sociaux, encore une fois. On ne vit pas autour de ça, mais plutôt que c'est ça qu'on introduit dans nos vies. Et c'est ça qui est différent. C'est juste que ça nous pousse juste à être un peu plus créatifs dans les trucs qu'on veut faire, les activités qu'on veut faire. Voilà, quoi. On est par exemple très très bavard. Là, on a créé notre petit truc, notre petit moment, notre petite émission, rien que nous deux, qui nous permet de discuter parce que on aime partager, on aime discuter. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Ouais. Et on en revient, on a bouclé. On partage beaucoup avec vous
Et nous aussi, on essaye de trouver un équilibre entre tout ça. Et c'était pas facile au début. Parce qu'il y avait ce truc où, quand on se voyait pour créer du contenu, au début. Et uniquement pour créer du contenu, parce qu'on balançait 6 posts sur Insta la semaine. On n'était pas encore sur TikTok, mais les week-ends, on sortait le samedi, le dimanche, on tournait des vidéos où on créait du contenu sur 2 semaines, en fait. Parce qu'on a des emplois de temps chargés. Enfin. Et pourtant, bizarrement, c'était pas qu'on n'aimait pas le faire, hein, attention. Hein. C'est qu'on aimait le faire, mais du coup, nos rencontres et nos rendez-vous étaient basés uniquement sur ça. C'est ça. Et donc, du coup... à un moment donné, on s'est dit, ok, c'est bien beau. On sépare les moments qualitatifs, ils sont tous aussi qualitatifs, mais les moments qu'on préfère peut-être, les moments plus simples, avec les moments où on se retrouve pour travailler. Avec des gros guillemets à travailler. Oui. Ou faire une activité ensemble pour les réseaux sociaux. Mais il y a un moment donné, on a pris conscience que, pas que notre couple s'est dégradé, mais la qualité de nos moments dégradée. Ouais, parce qu'on tournait tout autour de la création de contenu. On n'a pas eu forcément les retours qu'on voulait, mais ça c'est un autre sujet. Mais on a créé en masse, on se retrouvait que pour ça. Enfin, on avait des buts précis, on s'est donné les moyens pour, et ça on va tout à notre honneur. Ouais. Mais notre couple, on n'a pas empathie, mais on sentait la différence entre les moments où avant qu'on n'était pas sur les réseaux sociaux et maintenant. C'est ça. À l'époque, nos rendez-vous étaient beaucoup basés sur le fait de se retrouver pour créer du contenu ou encore faire des photos et pas forcément pour profiter du moment ensemble. Alors que j'ai même remarqué et j'ai même cette impression qu'aujourd'hui, en tout cas, à chaque fois qu'on décide de se voir, déjà c'est pas déjà pour ça, et surtout que même malgré le fait que des fois c'est pas pour ça, on arrive quand même à trouver un petit moment où faire une vidéo ou une photo, et là c'est un peu plus spontané et c'est un peu plus naturel, et le contenu je trouve même beaucoup plus intéressant que quand on a réellement un réel rendez-vous. Okay, on se voit aujourd'hui, on va faire des vidéos TikTok, tu vois ce que je veux dire? Du coup je le trouve même plus vrai et plus sincère et mieux même en termes de créativité, le contenu, quand c'est pas prévu. Genre. Ouais, en fait l'idée c'est de se dire, pour préserver cet équilibre réseaux sociaux, vie privée, c'est de se dire de ne pas vivre pour les réseaux. En fait, si on se dit qu'on ne vit pas pour les réseaux, alors notre couple ne va pas en pâtir et les réseaux sociaux aussi non plus. Enfin, notre image, etc. On prend beaucoup plus de plaisir du coup à faire du contenu au moment où on a envie d'en faire. Plutôt que quand on a... Évidemment, c'est sûr que quand on veut faire une photo bien spécifique, on va se dire, ok, ce jour-là, on se retrouve pour faire une photo. Quand on veut faire, par exemple, cette vidéo-là, on a mis un rendez-vous pour dire que ce jour-là, à cette heure-ci, on va faire cette vidéo-là. Mais sinon, le reste de nos sorties ne sont pas basées sur les réseaux, sont basées sur nous et nos choix et nos envies. Et après, découle à ça des moments qu'on vous partage, par exemple, sur les réseaux. Quoi. Ouais. En fait, c'est plus, on a envie de faire quelque chose, on se dit, ok, est-ce qu'on partage, est-ce qu'on ne partage pas, et on partage, puis voilà. partage pas. C'est plus comme ça que de réfléchir à, on veut trouver quelque chose pour partager sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est là où on perd... C'est ça. Et c'est comme ça que je trouve qu'on a bien évolué dans notre création de contenu, dans le sens où c'est vraiment basé sur nous, nos envies, avant les réseaux. Ouais. Les réseaux viennent juste nous accompagner dans nos envies. Alors. Ouais. On va essayer de compléter cette phrase-là. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est... Je te laisse commencer avec ta propre phrase. Ok. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est le partage. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est du divertissement. Okay. Et je pense que c'est vraiment essentiellement du divertissement. Parce que le but Enfin, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, vraiment, les réseaux sociaux, c'est vraiment d'abord prendre du plaisir, déconnecter de sa vie de base, profiter de quelques vidéos qui vont nous faire rire, nous créer une vidéo qui va susciter une émotion chez nous, quoi. Donc, vraiment purement divertissement, quoi. Cet épisode est fini. On a une petite question pour vous dans les commentaires. Dites-nous est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux rapprochent les couples ou qu'ils créent des attentes impossibles? On vous laisse nous dire tout ça en commentaire. On a été ravis de partager nos avis avec vous. Partagez votre avis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Surtout abonnez-vous parce que c'est nécessaire. Ça nous donne de la force. Ça montre que ce qu'on fait ne sert à rien ou encore ça intéresse les gens. Donc voilà quoi. Merci à vous pour tout l'amour que vous nous donnez. On vous fait des bisous.